36 heures après le naufrage, les bateaux des secouristes continuent leur va-et-vient pour repêcher et ramener sur la plage les corps des victimes. Leur pirogue a chaviré avec une centaine de passagers à bord qui tentaient de rejoindre les îles Canaries et donc l'Union européenne. Les familles des disparus viennent ici tenter de reconnaître leurs proches parmi les morts. Mon grand frère fait partie des victimes, mais on ne l'a pas encore retrouvé. Sans lui, nous sommes seuls avec notre maman. C'était lui l'aîné. Il voulait aller en Espagne. Il a fait beaucoup d'études, mais n'a pas réussi à décrocher un emploi. C'est pour ça qu'il est parti. En mer, à 3 km, la pirogue est toujours en train de dériver, à moitié immergée. À l'intérieur, des sacs de riz, de semoule, des gâteaux, qui devaient permettre aux passagers de se nourrir pendant la traversée. 6 jours dans l'océan Atlantique, un voyage extrêmement dangereux jusqu'aux îles Canaries. Sur la proue de l'embarcation, un drapeau français avait été peint à la main. Maguette Gueye est pêcheur. C'est un des premiers à être arrivé sur place après le naufrage. Il a pu sauver 8 personnes. Il y avait des gens qui criaient de ce côté. J'ai avancé vers eux. La première personne que j'ai secourue était un homme, plutôt jeune. Après, j'ai continué. J'ai trouvé une femme et une autre femme m'appelait de l'autre côté. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Quand je suis arrivé, j'avais la chair de poule. À son retour sur la terre ferme, Maguette Gueye apprend que sa nièce fait partie des victimes du naufrage. La voici. Fatou Samb, 17 ans, une jeune femme scolarisée, qui n'avait, semble-t-il, mentionné son projet à personne. Son corps a été retrouvé par un autre pêcheur. On ne savait pas qu'elle voulait partir. Ça nous a vraiment tous étonnés. Le matin même, elle était encore avec nous, à une fête. Et puis elle est partie. On est vraiment sous le choc. Pour l'oncle de la jeune femme, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle est partie pour fuir la pauvreté et aider sa famille. Presque tous les passagers de cette pirogue venaient du même quartier. Cherou Omar habite ici, lui aussi. Il était dans la pirogue. Il a survécu. Il a réussi à nager jusqu'à l'arrivée des secours. Beaucoup de gens sont morts sous mes yeux. 3 de mes amis sont morts. Malgré le traumatisme, le jeune homme de 21 ans ne regrette rien. Via les réseaux sociaux, il échange avec d'autres Sénégalais arrivés en Europe, qui selon lui, gagnent facilement leur vie. Voir les autres là-bas, ça nous donne envie de partir. Nous ici, on ne gagne pas notre vie. C'est ça qui nous pousse à partir. Nos amis là-bas nous envoient des photos. J'ai espoir. Si tu te lèves tôt, si tu travailles bien là-bas, même en 1 heure, tu peux avoir de l'argent. Et est-ce que vous allez recommencer? Vous allez réessayer? Si je vais réessayer? Oui, je suis encore plus motivé. Je suis surmotivé. Malgré le danger, les départs de pirogues vers les Canaries n'ont jamais été aussi nombreux. Sur les 5 derniers jours, les gardes-côtes sénégalais disent avoir intercepté plus de 650 migrants en route pour l'archipel espagnol.